Pour cette vidéo, vous aurez besoin de Blender, SimScratch Studio et un Neuropack. Explication pour le téléchargement dans la vidéo précédente. Récupérez une pose standard. Démarrez SimScratch Studio. Allez dans Animation. Enregistrez votre package. Voilà, cette partie on verra plus tard. Allez dans Clip directement. Ici, vous aurez les modèles animés. Nous on reste sur du standard. Faites exporter et donnez un nom à votre fichier Blender. Maintenant, ouvrez Blender. Base de Blender. Ouvrez votre pose en cliquant sur Fail et Open. Voilà votre modèle. Maintenant, avant de commencer, il va vous falloir quelques cours sur Blender. Je vous précise que pour vous faciliter la vie, toutes les touches que je vous communique seront reportées aussi dans la description. Sachez aussi que des tutos de Blender existent. Moi, je vais essayer d'être simple et précise et de vous donner vraiment l'essentiel des bases. Pour vous déplacer, il vous suffira d'appuyer sur majuscule et sur clic molette. Pour le zoom, un roulement de molette. Pour la rotation, seulement clic molette. Vous pouvez aussi avoir accès au plan pour être plus précis. Plan X 1 ou CTRL 1 pour l'autre côté, plan Y 3 ou CTRL 3 pour l'autre côté, plan Z 7 ou CTRL 7. Vous pouvez aussi vous servir des flèches directionnelles du clavier numérique. Pour sélectionner un point, clic droit. Pour sélectionner plusieurs points, restez appuyé sur majuscule plus clic droit. Maintenant, voyons l'interface de Blender. À gauche, c'est là où vont être répertoriés tous les os. En bas, vous avez la barre chronologique. Elle vous permettra de faire des animations plus précisément. On la verra dans le prochain tuto. En haut à droite, c'est les éléments présents dans votre espace Blender. En bas à droite, c'est les paramètres de Blender. Ceci est plus compliqué et pour des poses, les raccourcis clavier suffisent. On va surtout se servir des rotations pour le corps et plus des déplacements sur le visage. La taille est une option que je vous donne en plus. R pour la rotation, G pour le déplacement, S pour la taille. Lorsque vous faites une de ces trois touches, votre souris doit être sur l'écran central, sinon Blender n'en tiendra pas compte. Vous pouvez exécuter une de ces actions en fonction des axes concernés, en cliquant juste sur X, Y ou Z après la lettre concernée. Faire une pose initiale. Je vous conseille de faire un modèle normal qui vous permettra de toujours commencer avec une bonne base. Servez-vous des axes pour plus de précision. Parfois, il vous faudra vous y prendre en plusieurs fois. Petit détail, une fois le mouvement activé, le clic gauche de la souris validera le mouvement, le clic droit l'annulera. Les doigts sont toujours une partie délicate. Dès que la position vous paraît bien, sélectionnez le tout en double-cliquant sur A. Faites I et cliquez sur Load Rough Scale. Voilà, les os sont apparus comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Ne prenez pas peur, c'est juste la liste de tous les os que vous pouvez déplacer. C'est d'ailleurs ici que vous trouverez les paupières. Lop Lid et Up Lid, gauche et droite. Vous ne pourrez pas les sélectionner sur le modèle. Il vous faudra systématiquement passer par là. Une fois cela fait, je sauvegarde mon fichier et je n'y touche plus. Si jamais il vous arrive par erreur de sauvegarder une pose sur ce fichier, ce n'est pas grave. Il vous faudra juste tout recommencer. Faire une pose personnalisée. Il vous faudra du temps et de la pratique avant de bien savoir tout gérer. Mais soyez patient, c'est en exerçant qu'on apprend. Je vous laisse mon animation.
Une fois fini, pensez bien à double-cliquer sur A et à locker votre pose en appuyant sur I. Si vous ne faites pas ça, vous vous retrouverez avec la pose initiale in-game. Mettre la pose dans les Sims. Voilà, une fois cela fait, sauvegardez sous. Ouvrez Sims 4 Studio pour le transformer en fichier package. Et nous revoilà sur cette interface. Ici, vous allez pouvoir nommer votre pack. Cliquez sur Clip et importez votre fichier Blender. Donnez-lui un nom qui commence par A-du-bas. A, car c'est une pose adulte. Vous pouvez mettre plusieurs poses si vous voulez en cliquant sur Ajouter. Vous pouvez aussi importer des photos. Une fois tout cela fini, sauvegardez votre package. Si vous ne savez plus où Sims 4 Studio l'a enregistré, vous pouvez le retrouver ici. Retrouvez votre fichier et basculez-le dans le fichier mode. Maintenant, démarrez les Sims 4. Cliquez sur votre Sims et cliquez sur Pose by Pack. Sélectionnez votre pack, puis votre pose. Mettez le jeu en route. Voilà. Ma pose n'est pas top, mais elle vous donne un aperçu de ce qu'on peut faire. Voilà, maintenant vous savez faire des pauses. Si vous avez des questions ou si je n'ai pas été clair sur un sujet, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Sachez juste qu'il vous faudra du temps et de la patience afin de bien savoir le fonctionnement de Blender. Merci et bonne chance. Dans le prochain tuto, nous verrons comment faire des animations. En attendant, exercez-vous.